Voilà, et ça reste sur des lignes derrière. Voilà. Donc là, j'ai mon libellé. La description. Est-ce que ça sert à quelque chose de reprendre les éléments des différents niveaux? Je pense que oui. Ça pourrait être intéressant. Mais je ne suis pas sûr. Disons que la description va faire pareil. Donc c'est comment. Hein. Ça, je peux en sortir. Label, keyword et comment. Oui. Là, on prend que le dernier. À mon avis, c'est pas une bonne idée, il faudrait que je l'accumule, mais on verra comment je le gère au final. Donc pour la description, ce sera ça. Commentaires pourront être sur plusieurs lignes, ça posera pas de souci. 2, 4, 6, le 7e niveau c'est bon. Et donc les mots-clés, alors eux par contre je vais les cumuler. En termes de référencement, c'est quand même plus pratique. Alors là, c'est plus... Ça, j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit. S'il n'y a pas de mots-clés, bah, il n'y a pas de mots-clés, hein, tant pis. Donc j'ai pas besoin du else en fait. Et alors du coup, hop là, c'est plutôt du if machin, virgule. Donc si j'ai quelque chose, je mets le commentaire et je... Ah, le point d'exclamation, il est là, tiens, j'ai fait une erreur. No comment event, entrée, tac, tac, voilà. Slash if, c'est bon, ici, on est OK. Donc on est en virgule if. Voilà, toi tu t'en vas. Et le else, il dégage. Bien, et donc ça, bon, en fait, je vais les enlever. CTRL X. Donc si j'ai un commentaire, c'est bon, je sépare avec des virgules pour le suivant. La plupart des sites le gèrent comme ça. Et donc le collage va permettre de remettre aussi en forme le reste. Donc ça, c'est bon, et j'efface le suite. Par contre, là, je suis obligé de tout mettre sur la même ligne, parce que ça va être le bordel, vu que mon champ de saisie est sur une seule ligne. Comment est-ce que j'ai géré mon template au niveau de l'écran du tube? Alors multiligne, oui, donc je peux les laisser sur multiligne. Sauf qu'en termes de résultats à la fin, il ne faut pas de seule ligne, donc il faudra que je vire tous les CRLF qui traînent. Mais ça, à la limite, je le sais, pareil pour les titles, en fait, les labels. Je le sais aussi, tous les lignes, ils doivent pas être dans le champ label, parce que c'est un champ unique, il n'y a que dans la description où j'ai droit des lignes. Comment ça se génère, après c'est du copier-coller à la main, donc c'est pas bien grave. On peut toujours adapter les trucs une fois qu'on a fini. J'ai donc mes templates, plus qu'à copier ça dans la base. Donc par défaut ce sera ça, alors on va dire ça en label. Hop, ici en label aussi. Et ce sera donc ça par défaut dans mes champs de saisie quand je rajouterai des paramètres de base dans l'appli. Ce sera ce truc là que j'utiliserai. Hop,
Alors, le fait de changer de ligne permet de valider la modification. Bien. Et donc le dernier. Évidemment, ça sert à rien de refaire 10 fois la même chose s'il n'y a pas de changement entre deux. Donc ça et ça. Bien. Et donc on va dire qu'ici on est sur YouTube, histoire d'être sur le bon. Ce qui est débile parce que de toute façon je serai forcément sur une ligne. Hop, ici, tac, YouTube, saut de ligne. Et ici, YouTube, virgule. Et donc là, alors ces deux là je m'en fous, j'en ferai rien, et donc Dailymotion, enfin, j'en ferai rien non plus Dailymotion, mais je vais baptiser ça TikTok, non on va rajouter TikTok quand même. TikTok. Ah ça sert à rien, c'est du test. TikTok.com, hop là, et donc la même chose, CTRL C, ici V, d'ailleurs... série, lien, saison. Je vais quand même rajouter le tube, hein, tant qu'à faire. Ouais, le if existe, il sert à rien en fait. Le champ il est rempli ou il est pas rempli, mais ça peut me servir pour autre chose. Donc je vais quand même remettre le tube. Readme sur la database L2. Ferme. Hop là. Donc code ID on s'en fout, le label je garde, URL aussi, ça j'en ai pas besoin. C'est pour la même raison, si je garde des infos, je suis susceptible d'en avoir... Enfin selon ce que je fais, je suis quand même susceptible d'avoir un truc à mettre dessus si je génère un site internet à partir de tout ça. Donc ça, hop, et ça ici, et donc on est sur tube URL, tube label, D, if existe, D2. Voilà. Donc, j'ai mes données pour gérer le truc. Alors, le existe tube, c'est un peu ridicule. Je suis forcément dessus. Il existe forcément. Ça sert à rien de se le coder. Par conséquent, ici, pour le fun, je peux en plus dire que je suis sur tube label. Hop. Je vais mettre là, ça. C'est idiot ce que je viens de faire, c'est pas grave. Ça en commentaire. Tant qu'à faire, il faut aussi que ça me serve à tester les trucs, donc hop. Ça je copie. Et ça, je le mets avec une virgule derrière. Voilà, un point en vrac, c'est bien aussi. Toc, toc. J'allais faire CTRL S pour enregistrer. Évidemment, ça sert à rien. Validation. Voilà, j'ai du TikTok et j'ai du machin, et j'ai deux Dailymotion qui n'ont rien à foutre là, mais c'est pas grave, un petit refresh. Oula, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Joli. Où est passé YouTube? Oh. Il a pas aimé mes copier-coller? Ah, il y a un souci d'affichage, tiens, c'est étonnant ça. YouTube, il m'affiche YouTube, TikTok, il m'affiche ça. Oui, alors à mon avis, là j'ai un souci. Hop là.
Tiens. J'ai changé un truc tout à l'heure. Si je reviens sur les tubes, ma table, elle est là. On est bien sur tube par label. Ok, les liens. J'ai bien le lien de la synchro de la table. Oh! Chelou. Chelou. Est-ce que ce sera un bug de la 12? C'est quoi cette histoire? Oh la vache. Ok. Ouais, je vais faire un petit export de cette partie-là de la vidéo parce que 40 bug synchro live binding entre table TextView et champ de saisie. Et par contre, si je me déplace avec ça, je fais un refresh. Refresh. Ça, il va falloir que je fasse un test sur l'ancienne version pour voir ce qui se passe. J'ai peut-être zappé un truc, mais là, je sens le bug. CTRL SQP, erreur. FD, live binding. Et ça, gros problème. Si effectivement, c'est une anomalie de positionnement, faut que je teste sur autre chose que cette VM. Donc, je disais, j'étais là-dessus, il est quoi, 21h45, on a encore du temps, on va faire le moteur. Donc là, j'ai copié mes trucs, c'est bon, j'ai récupéré les données là-dessus, ça, je peux l'enregistrer, j'ai plus besoin de m'en servir. Ça, on va s'en servir tout de suite pour faire les pages. Et donc, hop. Alors, création d'une release de machin, ajout du bouton export sur la liste des tubes d'un épisode. Création. Enfin, liste. Documentation des mots-clés à utiliser dans le générateur. Création des templates de tubes par défaut. Pour les titres, description et mots-clés. Et ajout dans la génération du titre descriptif et des mots-clés d'un épisode pour un tube à copier-coller dans sa fiche. Question de la vidéo, CTRL S. C'est parti. C'est parti, ça je peux sortir. Et donc là, on est OK. Alors, mon générateur, du coup, je vais le prendre sur le DB machin truc là.
ici, et c'était dans les sources de ce projet-là. Si Builder, c'est celui-ci. J'ai pris lequel? Ah oui, je suis sur website. Oui, bah oui, j'ai tout. Ah, je suis bête, j'ai pas pris le bon. C'est pour ça aussi que ça moulinait plein. Alors, on retourne sur l'autre dépôt de code. Donc, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Tiens. Alors, website, c'est oui, c'est WS Builder qu'il me faut. Voilà, c'est celui-là le source. Oui, lui, il n'a pas la base de données, donc ça doit être plus rapide. On y retourne, donc ça je copie, ça je te dégage. Et donc copier, créer le nouveau dépôt à partir du builder. Je sais pas pourquoi je me suis planté tout à l'heure de dépôt. J'en ai trop en fait. Je sais plus où j'en suis des trucs. Toc. Donc Delphi Books, web, site, builder. Ça c'est l'acronyme. Et donc j'ai dit sans le côté récursif, j'en ai pas besoin. Sinon il va quand même rapatrier la base de données et le site pour des tests. Donc ça c'est ok, c'est du jetable, j'ai pas besoin de modifier les infos qui sont autour. Là c'était quoi? Ça c'est bon, ça peut dégager aussi. Profitons-en pour faire du ménage de temps en temps. Dans les trucs pas à jour ou qui ne servent point. Hop. Donc Delphi Books. Ici, j'ai donc les sources et j'ai normalement mon builder qui est ce truc là. uBuilder, CTRL-C. Donc dans mon uBuilder, je vais le copier dans le dépôt de code de mon programme, afficher dans l'explorateur, ici, coller. Alors ce truc là, classe repository, il n'y en a pas. 8 pages form template, j'avais le nom de la base de données, ouais, j'ai pas mal de choses à changer dedans quand même. Le rendre indépendant des livres. Ouais, puis avec 5 ou 2000 lignes, enfin 1005. Hop, ça c'est bon. Donc, allons-y. Vraiment, j'ai besoin de rien d'autre. Hop. Alors, je le rapatrie dans mon programme. Évidemment, le programme ne pourra plus se compiler puisque le truc que j'intègre est incomplet et utilise des trucs qui n'existent pas. Copier. Non, c'est pas ça, c'est ajouter existant. Et existant, c'est dans le dépôt uBuilder. Donc évidemment, tous les petits points rouges dégagent. Log event, je peux le laisser, je m'en fiche. Error, c'est bon. Procédure build. Alors, le template, là j'ai plus besoin de la base de données, si ce n'est que la base de données c'est dans le data module. Donc là on est sur du... On va lui passer l'ID quand même de l'élément à générer. Donc on est sur ça, on a besoin du vidéo ID. Vidéo code. La base de données, je l'ai, elle est dans l'autre. Le template file, le destination file, c'est plus des notions de destination, template et autres. Donc j'ai pas besoin de ça. Puisque je sais ce que je vais générer, je les récupère depuis la base de données dans le tube concerné, donc j'ai besoin du code vidéo et de tube sur lequel je travaille. Sinon je peux pas remonter à la source. Et faire les sélections qu'il me faut pour le reste. Le folder de stockage non plus, la database, data name et Delphi Books Item, je m'en fous.
Voilà, ma génération elle se fera par rapport à ça. Donc build page, build texte. From template, et donc mon texte ce sera une fonction qui renverra du texte. Ensuite, ça dégage. Des book filter machin, j'en ai pas besoin. Auteur, publisher, language, description, table of content, filter proc. C'était table of content, donc ça c'est non plus, et ça non plus. J'ai plus d'items à stocker dans la base de données. Parce que j'ai pas de parcours de liste ni quoi que ce soit, de déplacement dans une liste, hein, donc hop. Et donc je me retrouve avec mon truc de génération. Mon truc de génération, il va aussi générer des éléments par rapport à une base dans laquelle je me retrouve. On le fera en interne. Ici, j'ai plus besoin de savoir sur quoi je travaille dans l'IA Delphi Books, donc